Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait par fines gouttes glacées sur les pavés luisants de la ville. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde, jetant des ombres dansantes sur les murs décrépits des ruelles. Dans ce décor de silence et de mystère, l'officier Derek Harris marchait d'un pas décidé, son regard scrutant chaque recoin. Impudent et téméraire, il n'avait jamais hésité à faire respecter la loi, même si cela signifiait défier ses supérieurs. Ce soir-là, Derek sentait une tension inhabituelle dans l'air. Une rumeur persistante circulait dans le commissariat, des fuites avaient été détectées au sein du service intérieur, la section la plus secrète et la plus protégée de la ville. Mais qui oserait défier ses propres supérieurs et risquer sa carrière? Derek ne se le demandait même pas. Son instinct lui dictait d'agir. À l'angle d'une ruelle, une silhouette élégante apparut, marchant avec assurance malgré le mauvais temps. Derek s'avança, sa main sur son pistolet, prêt à intervenir. Il ignorait encore que l'homme qu'il s'apprêtait à arrêter n'était pas un simple citoyen, ni un criminel ordinaire. Cet homme était Marcus Ellington, le redouté directeur du service intérieur. Derek sentit un frisson parcourir son échine. Son cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'excitation. Il aimait le danger, l'adrénaline de prendre des décisions qui pouvaient changer le cours des événements. Mais ce qu'il allait découvrir ce soir-là dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Derrière le masque d'autorité et de calme de Marcus se cachait un pouvoir capable de bouleverser sa vie et celle de la ville entière. Alors que Derek s'apprêtait à faire son geste impétueux, la pluie s'intensifia, comme pour marquer le début d'un affrontement où le courage, la loyauté et la ruse allaient être mis à l'épreuve. La pluie continuait de tomber, martelant le sol comme un tambour, tandis que Derek Harris avançait vers l'homme. Chaque pas résonnait dans la ruelle vide, amplifiant l'adrénaline qui battait dans ses veines. Il s'arrêta à quelques mètres de l'inconnu, ajusta son manteau trempé et déclara d'une voix ferme. « Monsieur, veuillez rester où vous êtes. Vous êtes en état d'arrestation. » L'homme se tourna lentement. Ses yeux sombres et perçants semblaient lire Derek comme un livre ouvert. Il ne montra ni surprise ni colère, seulement un calme déroutant. « Pour quel motif, officier ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant malgré la pluie. Derek sentit son orgueil pousser sa réponse. « Des informations me parviennent concernant votre implication dans des affaires suspectes. Vous devez me suivre au poste pour clarification. » Alors qu'il avançait pour placer les menottes, son collègue Ryan, arrivé en courant, chuchota à son oreille avec urgence. « Derek, attends. Ce n'est pas un citoyen ordinaire. C'est Marcus Ellington, le directeur du service intérieur. » Le souffle de Derek se coupa. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage resta impassible. L'homme devant lui, Marcus Ellington, souriait maintenant, un sourire glacé, presque moqueur. « Vous êtes sûr de ce que vous faites, officier ?» demanda Marcus, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Derek sentit l'atmosphère changer. Ce qui semblait être une arrestation simple venait de devenir un piège invisible, où chaque mot, chaque geste pourrait être utilisé contre lui. Et pourtant, malgré la peur qui commençait à s'insinuer, une partie de lui refusait de reculer. « Je fais simplement mon travail », répondit-il avec fermeté. Marcus s'avança d'un pas lent, imposant. « Votre travail, officier, pourrait bien vous coûter plus que votre carrière. » Le ton était posé, mais chargé d'une menace subtile. Derek comprit que cette rencontre marquerait le début d'un affrontement où l'intelligence, le courage et l'audace seraient les seules armes capables de survivre à l'ombre du pouvoir. Derek se tenait droit, les menottes suspendues dans sa main, tandis que Marcus Ellington l'observait avec une attention glaciale. La pluie avait cessé, mais l'atmosphère était encore lourde, presque étouffante. Derek sentait le poids du pouvoir concentré dans cet homme, un pouvoir qu'il n'avait jamais affronté auparavant. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter, Derek ?» demanda Marcus, le ton calme mais chargé d'autorité. « Je fais ce que la loi exige », répondit Derek, en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Marcus sourit légèrement, comme s'il appréciait le courage mêlé à l'arrogance de l'officier. « La loi, dites-vous, mais connaissez-vous vraiment toutes les règles? Ou ne connaissez-vous que ce qu'on vous laisse voir ?
Derek fronça les sourcils. Il savait que le directeur n'était pas seulement un supérieur hiérarchique, c'était l'homme derrière les opérations les plus secrètes du pays. Et maintenant, il se tenait là, face à lui, défiant son autorité et son jugement. « Qu'est-ce que vous voulez, exactement » demanda Derek. « Vous pensez être le maître de cette rue, mais tout ceci n'est qu'un échiquier, Derek, » expliqua Marcus. « Chaque décision que vous prenez, chaque arrestation que vous effectuez, n'est qu'un mouvement dans un jeu beaucoup plus vaste que vous ne pouvez imaginer. » Le cœur de Derek battait à tout rompre. Il comprit que ce n'était pas un simple interrogatoire, c'était un test, un défi où chaque mot pouvait devenir une arme. Il devait réfléchir vite, ne rien montrer de sa peur. « Si je vous libère maintenant, » dit Marcus en baissant légèrement les yeux vers les menottes, « vous saurez que parfois, l'impudence peut coûter cher, ou ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. » Derek sentit une tempête intérieure. La situation dépassait tout ce qu'il avait vécu. Mais au lieu de reculer, il décida de tenir bon. « Alors je suppose que ce sera à moi de découvrir lesquels, » répondit-il, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Marcus haussa un sourcil, amusé par l'audace de l'officier. « Très bien, Derek. Voyons jusqu'où votre courage peut vous mener. » À cet instant, Derek comprit que ce face-à-face ne serait pas seulement une question d'autorité et de loi, c'était un duel d'intelligence et de stratégie, un jeu où chacun cachait ses intentions derrière un masque. Et la première manche venait à peine de commencer. Après l'échange glacé dans la ruelle, Derek se recula légèrement, essayant de reprendre son souffle et de rassembler ses pensées. La pluie avait cessé, mais la tension persistait, presque palpable dans l'air. Marcus Ellington l'observait toujours avec un calme déconcertant, comme s'il pesait chaque mouvement de l'officier. « Derek, » dit Marcus d'une voix posée, « je vais vous révéler quelque chose, mais sachez que cela peut changer votre perception de tout ce que vous croyez savoir. » Derek sentit un frisson parcourir son échine. « Parlez, » répondit-il, prêt à encaisser n'importe quelle vérité. Marcus fit un pas en avant, la lumière des lampadaires jouant sur ses traits impassibles. « Le service intérieur que vous respectez et craignez n'est pas ce qu'il semble. Beaucoup croient qu'il protège la ville, la loi, la justice, mais en réalité, nous opérons dans l'ombre, guidant les événements, anticipant chaque menace. Même vos supérieurs directs ignorent certaines de nos décisions. » Derek sentit le poids de ses paroles. Sa carrière, ses convictions, tout ce qu'il croyait savoir sur le système de sécurité, vacillait. « Et vous, vous êtes le chef de tout cela ?» murmura-t-il, incrédule. « Exactement, » répondit Marcus, avec un sourire énigmatique. « Et ce soir, vous venez de franchir une ligne dangereuse. Arrêter Marcus Ellington, ou même tenter de le confronter, c'est jouer avec le feu. » Derek se raidit. Il comprenait maintenant que son impudence avait attiré l'attention du plus puissant dirigeant du service intérieur. Mais un mélange de colère et de curiosité le poussait à continuer. « Pourquoi me dire tout cela? Pourquoi ne pas m'arrêter tout de suite ?» Marcus inclina légèrement la tête. « Parce que je veux voir jusqu'où votre audace peut aller. Parce que parfois, le courage et la ténacité révèlent des alliés potentiels, pas seulement des ennemis. » Le visage de Derek trahissait un mélange de méfiance et d'étonnement. L'homme en face de lui, celui qu'il considérait comme un simple supérieur, venait de lui offrir une ouverture, mais à quel prix? « Très bien, » dit Derek en serrant les poings, « je suppose que je vais devoir jouer votre jeu pour comprendre vos règles. » Marcus sourit, presque satisfait. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Bienvenue dans le vrai monde, Derek. Un monde où la loyauté, l'intelligence et le courage valent plus que n'importe quelle médaille ou uniforme. » Dans l'ombre de la ruelle, Derek comprit que sa vie venait de basculer. Il n'était plus un simple officier impudent, il était maintenant un pion dans un jeu beaucoup plus vaste, un jeu où chaque mouvement pouvait décider de la survie de la ville, et du sien. Le lendemain matin, Derek Harris se tenait dans son bureau, le visage fermé, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme une tempête intérieure. La confrontation avec Marcus Ellington la veille l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. Chaque mot prononcé, chaque geste, chaque silence de l'homme avait laissé une marque indélébile dans son esprit. Son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message anonyme. « Si vous voulez comprendre, suivez les instructions. »
Mais attention, un faux pas et tout sera perdu. Derek sentit l'adrénaline monter. Il savait que Marcus ne plaisantait jamais. Il hésita, conscient que ce message était probablement un test. Mais son instinct lui dictait qu'il devait aller plus loin. Il sortit du bureau, rassembla son équipement et se dirigea vers l'adresse indiquée dans le message, un ancien bâtiment administratif, abandonné depuis des années. L'air était lourd, chargé d'un mélange de poussière et de mystère. Chaque pas résonnait comme un avertissement. À l'intérieur, les lumières étaient faibles, mais une silhouette l'attendait. Marcus Ellington se tenait là, impeccable, presque irréel dans sa posture. « Vous avez choisi de venir, Derek », dit Marcus calmement. « Cela prouve une chose, votre audace n'a pas de limite. Mais dites-moi, êtes-vous prêt à confronter la vérité ?» Derek respira profondément. « Quelle vérité ?» Marcus fit quelques pas, inspectant la pièce avec un regard analytique. « La vérité que personne n'ose affronter. La vérité sur le service intérieur, sur ce que nous devons faire pour protéger cette ville. Des décisions que vous jugeriez peut-être immorales, mais nécessaires. » Derek sentit un frisson. Il comprenait maintenant que son monde allait changer. Ses valeurs, sa loyauté envers la loi et ses supérieurs, tout serait remis en question. « Si je choisis de vous suivre, Marcus, dit-il enfin, je dois savoir une chose, où se trouve la limite. » Marcus le regarda droit dans les yeux, un sourire énigmatique aux lèvres. « La limite, Derek, n'existe pas. Ou plutôt, c'est à vous de la tracer. » Derek comprit que ce soir-là, il devait prendre une décision qui déterminerait non seulement sa carrière, mais aussi son avenir et celui de la ville. Et pour la première fois, il ressentit le poids de ce que signifie vraiment marcher dans l'ombre du pouvoir. Les jours suivants, Derek se retrouva entraîné dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Marcus Ellington ne lui demandait pas seulement d'obéir, il l'invitait à comprendre les coulisses du service intérieur, à observer comment les décisions étaient prises, parfois dans l'ombre, parfois à la limite de la légalité. Ce soir-là, Derek reçut un nouveau message, une mission à accomplir avant l'aube. Sans hésiter, il se rendit à l'adresse indiquée, un entrepôt abandonné en bordure de la ville. L'air était froid, chargé d'une tension presque palpable. À l'intérieur, Marcus l'attendait, entouré de plusieurs écrans affichant des cartes, des fichiers et des images provenant de différentes opérations secrètes. « Derek, dit Marcus d'une voix calme, voici votre première véritable épreuve. Vous devez décider, sauver un informateur dont l'identité pourrait compromettre des centaines de vies, ou suivre les protocoles habituels et le laisser tomber. » Derek sentit son estomac se nouer. Le dilemme était clair, suivre la loi à la lettre ou agir en dehors des règles pour protéger un bien plus grand. « Et si je me trompe ?» demanda Derek, la voix légèrement tremblante. « Alors, répondit Marcus, vous apprendrez que chaque décision a un prix, et que parfois, il n'y a pas de bonne réponse. » Derek prit une profonde inspiration. Il examina les informations sur l'écran, le visage de l'informateur, ses coordonnées, le danger imminent. Chaque seconde comptait. Son instinct le poussait à agir, mais sa formation lui rappelait les règles. Finalement, il prit sa décision. « Je le sauve », dit-il fermement. Peu importe les conséquences immédiates. Marcus hocha la tête, presque satisfait. « Très bien, Derek. Vous venez de franchir une étape cruciale. Vous comprenez maintenant que le service intérieur n'est pas seulement une question de loi, mais de jugement, de courage et de responsabilité. » Alors que Derek s'apprêtait à mettre son plan à exécution, une alarme retentit soudainement dans l'entrepôt. Les écrans clignotèrent, révélant une présence inattendue, des agents inconnus s'approchaient, déterminés à intercepter l'informateur. Derek sentit son cœur battre à toute vitesse. Le premier véritable test de son audace, de son intelligence et de son courage venait de commencer. Et il comprit que, dans ce monde d'ombre et de secrets, chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. La pluie avait repris, fine et glaciale, lorsque Derek s'élança hors de l'entrepôt, guidé par les coordonnées de l'informateur. Son cœur battait à tout rompre, chaque pas résonnant sur le béton humide comme un tambour annonçant l'urgence. Les agents inconnus approchaient rapidement, leurs silhouettes sombres se faufilant à travers la brume de la nuit. Derek consulta son communicateur,
Marcus restait silencieux, observant depuis l'entrepôt, laissant le contrôle total à Derek. Cette autonomie lui pesait, mais elle renforçait sa détermination. Il savait que chaque seconde comptait. Il arriva enfin devant un petit bâtiment délabré, à peine éclairé par la lumière tremblotante d'un lampadaire. À l'intérieur, l'informateur se tenait, visiblement effrayé, les mains liées. « Ne vous inquiétez pas, » murmura Derek, « je suis là pour vous sortir d'ici. » À peine avait-il libéré l'homme que des bruits de pas précipités se firent entendre derrière eux. Les agents inconnus étaient arrivés. Derek se retourna et aperçut 3 silhouettes armées, avançant méthodiquement. Il n'avait que quelques secondes pour réagir. Sans réfléchir, il attrapa l'informateur par le bras et se mit à courir à travers un dédale de ruelles, glissant parfois sur les pavés mouillés. Les tirs résonnaient derrière eux, mais aucun ne les atteignait. Derek utilisait chaque mètre de terrain à son avantage, esquivant, se cachant, guidant l'informateur avec rapidité et précision. Enfin, ils atteignirent un vieil immeuble abandonné où Derek connaissait une sortie secrète. Il fit signe à l'informateur de se faufiler à l'intérieur, puis bloqua la porte avec ce qui lui tombait sous la main. Essoufflé mais soulagé, il contempla l'homme qui venait d'échapper à une mort certaine. « Vous m'avez sauvé, mais pourquoi ?» demanda l'informateur, haletant. « Parce que certaines vies valent plus que des protocoles », répondit Derek, le regard dur mais résolu. Un sourire fugace apparut sur le visage de Marcus, qui venait d'apparaître sur le communicant. « Bien joué, Derek. Vous avez compris la première leçon, parfois, le courage et la rapidité d'esprit valent mieux que toutes les règles du monde. » Mais ceci n'était que le début. Derek sentit un mélange d'adrénaline et de peur. Il savait que le vrai défi venait juste de commencer. Le service intérieur, Marcus Ellington et ce monde d'ombre avaient encore bien des secrets à révéler, et il devait être prêt à tout affronter. Les jours suivants furent remplis d'adrénaline et de tension. Derek commençait à comprendre la mécanique complexe du service intérieur, mais chaque révélation apportait son lot de doutes. Marcus Ellington le guidait, l'observait, testait sa loyauté et son discernement. Un soir, alors qu'il examinait des dossiers confidentiels dans le quartier général du service intérieur, Derek tomba sur quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, des fichiers codés indiquant qu'un agent de confiance de Marcus préparait une opération non autorisée. Cette personne, pourtant réputée intègre, semblait trahir le service pour des raisons obscures. « Impossible », murmura Derek. « Il ne peut pas être. » Il savait qu'il devait vérifier avant de réagir. Toute accusation prématurée pourrait déclencher un chaos interne. Mais l'urgence était palpable, l'opération planifiée mettait en danger des civils innocents. Derek sentit le poids de la responsabilité, protéger la ville ou respecter la chaîne de commandement. Le lendemain, il confronta Marcus, qui l'attendait dans son bureau, le regard pénétrant. « J'ai trouvé quelque chose, Marcus, un membre de votre équipe prépare quelque chose de dangereux, » dit Derek, la voix ferme mais chargée d'inquiétude. Marcus fronça légèrement les sourcils, mais son expression resta impassible. « Vous commencez à comprendre que dans notre monde, Derek, la trahison peut venir de n'importe où. Même des plus loyaux. Mais comment comptez-vous agir ?» Derek sentit l'adrénaline monter. « Je vais le stopper. Mais je dois savoir que je peux vous faire confiance pour protéger ceux qui suivent vos ordres correctement. » Marcus esquissa un léger sourire. « Vous commencez à saisir la vraie nature de ce travail, la confiance n'est jamais absolue. Il faut agir, anticiper, décider. Et parfois, vos choix détermineront qui vivra et qui mourra. » Le soir même, Derek suivit discrètement l'agent suspect, observant ses mouvements à distance. Chaque geste, chaque échange confirmait ses soupçons, un complot interne menaçait de déstabiliser tout le service. Derek devait intervenir, mais il savait que la confrontation ne serait pas seulement physique, elle serait psychologique, stratégique, et pourrait le placer lui-même dans le rôle de cible. Alors qu'il s'apprêtait à agir, un frisson d'inquiétude le traversa, il savait qu'une seule erreur pourrait le trahir et révéler ses intentions à l'agent traître. Pourtant, Derek s'avança, prêt à affronter cette menace invisible qui mettait en jeu non seulement sa vie, mais celle de toute la ville. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'une obscurité presque totale. Derek se faufilait silencieusement à travers les toits et ruelles,
observant l'agent qu'il soupçonnait de trahison. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. La tension était à son comble, un faux mouvement et toute la mission pourrait échouer. L'agent suspect entra dans un entrepôt isolé. Derek, dissimulé derrière des caisses, observa la scène avec attention. À l'intérieur, il vit plus que ce qu'il avait imaginé. Plusieurs individus échangeaient des documents, de l'argent, et discutaient de manipulations destinées à affaiblir le service intérieur. Ce n'était pas une simple trahison, c'était un réseau de corruption organisée, touchant plusieurs échelons du service. Ce n'est pas seulement un agent, murmura Derek, horrifié. C'est tout un système. Derek sortit son communicateur pour alerter Marcus, mais une voix familière résonna à son oreille. Très intéressant, Derek. Il se retourna brusquement et vit l'agent traître, arme en main, le démasquant. Je savais que quelqu'un finirait par me suivre, dit l'agent avec un sourire cruel. Derek comprit qu'il devait agir rapidement. L'agent n'était pas seulement habile, il connaissait également les failles du service et pouvait provoquer des dégâts irréversibles. Derek évalua ses options, tenter une confrontation directe ou utiliser la ruse pour le neutraliser. Avec rapidité et précision, il utilisa l'ombre et le terrain à son avantage. Une lutte intense éclata, coups, esquives, stratégie improvisée. Derek réussit finalement à désarmer l'agent et à le maîtriser, mais il savait que cette victoire n'était que temporaire. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes engagé, Derek, cracha l'agent, attaché. Mais vous allez comprendre, très bientôt. Derek sentit la gravité de la situation. Le réseau était vaste, puissant, et profondément enraciné dans le service intérieur. Chaque mouvement futur serait surveillé, chaque décision lourde de conséquences. Il réalisa que Marcus Ellington avait raison, la loyauté et la confiance étaient des ressources rares, et le courage devait être accompagné d'une intelligence stratégique sans faille. Alors qu'il contemplait l'agent captif, Derek comprit que cette bataille n'était que le début d'un conflit beaucoup plus grand. Le service intérieur, avec ses secrets, ses trahisons et son pouvoir, allait tester chaque fibre de son être. Et il devait être prêt à affronter tout ce qui viendrait, même l'inimaginable. L'entrepôt vidé, l'agent traître en détention, Derek retourna au quartier général du service intérieur. Mais une lourde atmosphère l'attendait, Marcus l'attendait dans son bureau, le visage grave, comme s'il avait anticipé la profondeur du problème. « Derek, dit Marcus en se levant, vous avez fait ce que je n'osais même pas demander à un officier ordinaire. Mais vous devez comprendre, ce n'était que la pointe de l'iceberg. » Derek posa l'agent captif sur une chaise et répondit. « J'ai vu des documents, des échanges, ce réseau est beaucoup plus vaste que je ne l'imaginais. Qui d'autre est impliqué ?» Marcus s'assit derrière son bureau, fixant Derek intensément. Plusieurs hauts responsables du service sont compromis. Certains sont là depuis des années, utilisant leur position pour manipuler les décisions, détourner des ressources et compromettre nos opérations. Et vous avez maintenant en main les preuves nécessaires pour les arrêter ou pour déclencher un chaos total. Le poids des mots frappa Derek. Chaque décision future pourrait faire basculer l'équilibre de pouvoir au sein du service, mettre en danger des vies innocentes et décider de son propre avenir. « Et moi ?» demanda-t-il, la voix ferme mais empreinte de fatigue. « Que dois-je faire ?» Marcus se leva et s'approcha de Derek. « Vous avez le choix, Derek. Vous pouvez suivre vos instincts, exposer le réseau, risquer la guerre interne et votre carrière, ou vous pouvez agir prudemment, infiltrer le système de l'intérieur et démanteler le complot progressivement. » Derek sentit l'adrénaline mélangée à la peur. Il comprit que ce choix n'était pas seulement tactique, c'était moral. Chaque mouvement serait scruté, chaque erreur pourrait coûter la vie à des collègues, à des civils, à lui-même. Après un long silence, il prit une profonde inspiration. « Je vais infiltrer le réseau de l'intérieur. Je veux comprendre toute l'étendue du complot avant de frapper. » Marcus esquissa un sourire satisfait. « Très bien. Vous avez compris la leçon la plus importante. Dans notre monde, la patience et la stratégie sont aussi vitales que le courage. Mais souvenez-vous, Derek, chaque pas vous rapproche du danger. Et parfois, le danger est plus proche que vous ne le pensez. » Derek sortit du bureau, conscient que sa mission venait d'entrer dans une phase encore plus dangereuse.
Il allait marcher sur un fil entre loyauté et trahison, lumière et ombre, et il savait que le moindre faux pas pourrait tout détruire. Les semaines suivantes, Derek se transforma en maître de la discrétion. Chaque mouvement était calculé, chaque interaction soigneusement observée. Il s'infiltra dans les cercles internes du réseau de corruption, gagnant la confiance des agents compromis tout en restant fidèle à ses principes. Le danger était constant, un simple faux geste et sa couverture serait découverte, avec des conséquences mortelles. Un soir, Derek reçut un message crypté, une réunion secrète du réseau dans un immeuble abandonné au cœur de la ville. Il savait que c'était le moment de frapper, de récolter les preuves et de neutraliser les traîtres. Derrière l'obscurité, il observa les agents s'assembler. La tension était palpable, les murmures d'intrigue se mêlant au cliquetis des armes. Derek inspira profondément et se glissa à l'intérieur, utilisant son rôle d'infiltré pour approcher le centre de l'action. Au moment où l'un des leaders du réseau levait la voix pour ordonner une opération illégale, Derek surgit, révélant sa présence et exhibant les preuves accumulées. Le choc fut immédiat, certains tentèrent de fuir, d'autres levèrent les armes, mais Derek, rapide et stratégique, neutralisa les menaces une par une. « Trop tard pour vos jeux », dit-il froidement, le regard dur, la voix résonnant dans la pièce. Toute cette corruption est exposée. Le service intérieur sera purgé, et chacun devra répondre de ses actes. Alors que les derniers traîtres étaient maîtrisés, Marcus Ellington apparut, calme et imposant, mais avec un léger sourire satisfait. « Vous avez réussi, Derek. Vous avez non seulement survécu à ce test, mais vous avez prouvé que courage, intelligence et intégrité peuvent triompher même dans l'ombre la plus profonde. » Derek sentit une vague de soulagement et de fierté. Le service intérieur venait d'être sauvé d'une crise majeure, et sa vie avait changé à jamais. Mais il savait que dans ce monde de secrets et de pouvoir, le calme n'était jamais définitif. Chaque victoire était temporaire, et chaque décision pouvait résonner bien au-delà de ce qu'on imaginait. En sortant de l'immeuble, Derek leva les yeux vers le ciel nocturne. La pluie venait de cesser. Une nouvelle aube se levait sur la ville, et avec elle, un Derek transformé, plus prudent, plus stratégique, mais toujours prêt à affronter l'inattendu et à protéger ce qui comptait vraiment.